de ce que j'ai vu, hein, à part cet endroit-là où ça a cafouillé. Parce que même le recours au concept, pense que quand tu as totalement terminé la chanson, ce qui serait bien, c'est que tu fermes la bouche, comme ça, et tu regardes en regardant la caméra, simplement. Voilà. C'était légèrement ouvert, et c'est moins joli. Mais c'est normal, tu viens de chanter, donc... Mais voilà, c'est juste pour qu'au final, on finisse sur une image comme au départ, vraiment extrêmement neutre, le plus neutre possible. Mais ouais, ça fait assez Angela quand même, hein. Ouais. Moi je trouve, hein, c'est assez... Donc là, tu l'as arrêté quand même. On a gardé le 4/3. Comment tu trouves que les cheveux, c'est... Là, ça fait plat, là. Ça fait moins boule. Voilà. C'est vrai qu'il y a un côté qui est plus touffu. Mais c'est vrai que celui-là, il est un peu... On te tire sur les cheveux. Ah, c'est bon. Ah oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en faire une vidéo qui s'appelle « La race n'existe pas ». La race n'existe pas, c'est issu d'un livre de Achille Mbembe, qui est un philosophe africain qui définit la race. Et ce texte, je le fais chanter sur une chanson de Rihanna qui s'appelle « Diamond ». En général, dans mon travail, je reprends souvent des textes politiques, philosophiques, que je fais chanter sur de la musique pop ou des musiques populaires, en tout cas des musiques que tout le monde est susceptible de connaître. Ça s'inscrit dans un travail sur ce qu'on peut appeler les cultural studies, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déconstruire les savoirs autoritaires, les savoirs qui norment finalement l'espace public, et comment on peut les déconstruire avec ce qu'on appelle les cultures minoritaires, dont peut faire partie la musique pop. C'est comment on peut faire vivre aussi la philosophie de manière un petit peu différente, pas simplement uniquement dans des livres très gros avec pas d'images et 800 pages, mais aussi finalement d'inventer ou de trouver des formes pop ou des formes qui peuvent toucher d'autres publics. Et donc la pop, à mon sens, est un médium extrêmement puissant qui est capable finalement de faire ou de rendre finalement accessible par donc d'autres moyens de la pensée. To deter and punish terrorist acts in the United States and around the world. To enhance law enforcement, investigatory tools, and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled. Peu importe qu'elle soit volontiers déclinée sous le signe de la religion ou de la culture, la race est ce qui permet d'identifier et de définir des groupes. Tout mon travail s'inscrit dans cette non-reconnaissance de la propriété privée et de l'art. C'est un combat, c'est-à-dire que les formes, elles appartiennent à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi une forme plastique imposerait des normes d'utilisation et empêcherait la transformation. Moi, je suis vraiment un appropriationniste, c'est-à-dire un artiste qui travaille avec les différents éléments de la culture dominante ou minoritaire et qui souvent les confronte ou les amène à se fréquenter. N'existe pas. Oh, yeah. Je m'attaque sur des toiles, par exemple, ou sur des papiers, à des œuvres de maître, entre guillemets, c'est-à-dire les stars du marché ou les stars de l'art, et je les traduis en paillettes. C'est une manière de travestir l'art. Travestir un Sol Lewitt ou un Richard Serra ou un Daniel Buren en paillettes, c'est aussi une manière de vouloir porter un regard critique sur le fait que ces œuvres sont devenues des icônes du marché et surtout qu'elles deviennent normatives et qu'elles sont essentiellement aussi portées par des hommes.
La paillette, je m'en sers aussi dans des dessins féministes que je fais actuellement, un atlas féministe où je reprends des dessins de corps de femmes qui ont été créés par des artistes femmes et je les dessine à la paillette mauve, puisque le mauve est la couleur qui est assignée au féminisme. Et donc cette couleur mauve, comme ça, fait briller tous ces corps qui ont été inventés, créés, dessinés par des artistes femmes, dont pour la plupart nous ne connaissons toujours pas réellement leurs travaux. Je me sers finalement de différents matériaux ou éléments, plus en effet dans cette idée de réfléchir sur comment ce qui peut être minoritaire à une époque devient majoritaire, comment les normes se construisent. Est-ce qu'on peut échapper à cette question de la norme? C'est très complexe, que ce soit aussi bien dans le genre que ce soit dans l'art. Moi, j'ai plutôt envie de travailler sur ces thématiques-là, sur la performativité de ces cultures, qui, du minoritaire, passent au majoritaire. Quand elles sont majoritaires, ça recrée de nouveau des lieux de résistance. Moi, je suis plus intéressé par la résistance. Comment on résiste aux normes oppressives. Moi, j'ai du plaisir à être dans le minoritaire. Le majoritaire ne m'intéresse pas. Et donc, souvent, il m'a fait souffrir dans ma vie. Aérobic. Genre. Je me sens proche de ce genre d'art, entre l'art, l'activisme, le militantisme, la théorie. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. Mais ce que je fais, c'est à peu près au carrefour de tout ça. Et je ne me sens pas spécialement à l'aise avec les artistes ou avec les théoriciens. Voilà. Je suis toujours entre différentes choses. Il y a un mot magnifique dans la théorie féministe qui s'appelle l'intersectionnalité. Et je trouve que voilà, je serais, par rapport à toutes ces questions-là, plutôt assez intersectionnel. C'est-à-dire ni dans un, ni dans l'autre, ni là, ni là. Ce qui rend ma vie intéressante, c'est de ne jamais savoir où je suis, ni qui je suis, où je vais, ni ce que je fais vraiment. Et des fois, il y a des pièces que je regarde 5 à 10 ans après et que je me dis « Ah, j'étais en train de travailler ça ». Je n'avais même pas conscience des fois de ça. Donc voilà, c'est juste rester là-dedans, dans cet état-là, de pouvoir être toujours dans l'exploration des formes et sans essayer, enfin, au mieux possible, de ne pas être trop normé. Voilà. La norme, je pense, c'est quelque chose qui tue.